rendre une visite de courtoisie au Cheikh Mahi Niass, Khalife général des Tijanes de Medina Baye Niass. Cette visite de courtoisie a été l'occasion également pour moi de lui présenter mes condoléances renouvelées à la suite de la disparition du Khalife Cheikh Ahmed Tijani Niass. Mais j'ai tenu à la visite parce que le contexte de la disparition du feu Khalife ne permettait pas d'avoir un moment dans des conditions beaucoup plus sereines d'échanger sur ces projets, on va dire, ou sur l'un de ces projets ou l'une de ces préoccupations, à savoir le développement de l'agriculture, mais j'allais dire d'une agriculture diversifiée, une agriculture qui nourrit son homme ici au Saloum, mais aussi un peu partout au Sénégal. Parce que comme vous le savez, la Faïdou est un peu partout au Sénégal, mais aussi dans le monde. Mais puisque j'ai constaté déjà dans ma commune où la Faïdou est très largement représentée, j'en veux pour preuve les cheikhs, les moukhadam avec moi, du nombre desquels on peut citer Cheikh Ibrahim, le père Mbaye Kabir Niass de Sentou Baba Niass. On peut citer Cheikh Ibrahim Faye de Latmengue. On peut citer Cheikh Ousmane Ndiaye de Djaniel. J'ai vu ce que ces responsables, ces guides de la Faïdou déjà dans notre commune. Et je peux en dire autant dans notre arrondissement, dans le département et dans la région. J'ai vu ce qu'ils sont en train de faire avec les vaillants fidèles qui sont dans notre commune. Dans le domaine de l'agriculture, à la fois l'agriculture pluviale, c'est de grands producteurs d'arachide, c'est de grands producteurs de mil, de maïs, et j'en passe. Mais j'ai vu également qu'avec les moyens du bord, ils ont eu de nombreuses initiatives pour la promotion de l'horticulture dans leurs exploitations, avec les taïbés, au niveau des daïras, mais aussi au niveau des structures économiques, et ça je voudrais saluer ça, qui ont été créées par la Faïdou. J'en veux pour preuve la visite que je viens d'effectuer au niveau du site où les femmes de la Faïdou, organisées en GIE, sont en train de procéder à la transformation des céréales, mais aussi des fruits et légumes. Donc, j'ai compris qu'il fallait les accompagner, et conformément à la volonté du chef de l'État. Le président Macky Sall vient d'effectuer une tournée économique où il a salué non seulement le mode d'organisation des producteurs, ce que la Faïdou est en train de faire. Parce qu'un GIE qui représente toutes les femmes de la Faïdou du Sénégal, avec des sections par commune, par département, par arrondissement et par région, organisation ne peut être meilleure. Et c'est ce que le chef de l'État a recommandé à travers les coopératives. La coopérative étant une des formes les plus achevées d'organisation et qui permettent d'avoir de la démocratie interne, mais aussi qui facilite à l'État l'appui ou le soutien aux agriculteurs. Donc la Faïdou est déjà organisée comme cela. Et donc,
Ça, c'est une orientation du chef de l'État. L'autre élément, le chef de l'État nous encourage à développer une agriculture diversifiée. Je dis bien diversifiée. Une agriculture qui nourrit son homme. Une agriculture qu'on pratique tout le temps. 12 mois sur 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également une promotion alors de l'horticulture au Saloum. On a des terres, on a de l'eau souterraine. Donc on a des bras valides. On a des fidèles très engagés. Entre autres, les fidèles de la Fayda, qui sont très largement représentés au Saloum. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons entre nos mains les outils pour décliner la vision du chef de l'État sous, bien sûr, le couvert du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, le professeur Baldé, décliner la vision du chef de l'État partout au Sénégal, mais aussi ici au Saloum, avec un leader guidé de la trempe que tout le monde connaît, mais surtout un homme moderne, si je peux l'appeler comme ça. Un homme de son temps, un homme du 21e siècle, qui connaît son chapelet, qui connaît le Coran, qui connaît la sunna prophétique, qui est un guide de référence au plan religieux, mais qui est un acteur de développement, un acteur économique hors pair. Donc on a voulu saisir cette opportunité pour travailler avec lui, pour que sur la base de ses orientations, de ses instructions, à l'endroit de la communauté, de la Fayda, que cela nous facilite, nous, que cela constitue un terreau fertile pour nous permettre de décliner sur le terrain la volonté du chef de l'État et sous le couvert et les instructions de M. le ministre de l'Agriculture. Et c'est pourquoi je lui ai témoigné cette reconnaissance par rapport au profil de l'homme, mais je lui ai surtout assuré et de ma détermination sur instruction naturellement du ministre de l'Agriculture et conformément à la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall, d'accompagner cette communauté dont il est le guide aujourd'hui, dont il est à la tête, pour que l'horticulture, qui est en train de se développer dans la zone, mais les gens sont en train de la pratiquer comme ils peuvent, on va dire dans la débrouillardise, qu'on les accompagne pour un meilleur accès aux intrants, un meilleur accès au matériel qui peut permettre de moderniser la pratique de l'horticulture dans les périmètres du Saloum. Donc, voilà ce qui m'avait amené ici. Et j'ai trouvé une oreille particulièrement attentive, ce qui ne me surprend pas, parce que c'est quand même notre père, c'est notre guide spirituel, c'est notre ami, et c'est une de nos références. Parce que nous sommes techniciens, mais j'allais dire c'est un agro dans le milieu religieux. Pour moi, le Cheikh Mahi, c'est un agro, c'est un des nôtres dans le milieu religieux. Donc on a le type de répondant à travers sa personne qu'il nous faut, surtout au Saloum, d'où nous sommes originaires. Ce modèle pourra être diffusé ou recommandé partout au Sénégal. Parce que nous avons des guides religieux de notre temps, visionnaires, engagés. Vous avez vu comment il a apprécié la politique du chef de l'État dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de manière générale. Il a dit que le président de la République est un visionnaire, le pays pour nourrir un grand espoir, parce qu'il est avec des jeunes compétents, il en veut et il ne doute pas qu'il va y arriver. Donc justement, nous voudrions être de ceux qui permettront à ce qu'on y arrive ensemble. Donc,